Alors, suite du cours sur les suites. Bien, donc on a vu le terme général d'une suite arithmétique. Normalement, vous avez fait pas mal d'exercices dessus. Alors maintenant, on passe à quelque chose qu'on avait déjà remarqué dans les exercices lorsqu'on exprime le terme général, c'est qu'une suite arithmétique, et en fait, son terme général, UN, a une expression affine. Et en fait, ce sont même toutes les suites qui ont une expression affine, c'est des suites arithmétiques. Alors, les suites arithmétiques sont les suites dont le terme général est une expression affine. Ainsi, leur représentation graphique dans un repère, ça donne des points alignés, puisqu'ils sont tous sur la droite d'équation y égale mx plus p. Alors un exemple, si vous apprenez UN arithmétique avec U0 égale moins 2 et R 0,5, les formules qu'on a vues dans le paragraphe précédent donnent le terme général UN égale U0 plus n fois la raison, moins 2 plus 0,5n, et là on reconnaît une expression affine, avec 0,5 qui est le coefficient directeur et moins 2 qui est l'ordonnée à l'origine. Donc quand on va placer les points de la suite dans un repère, en fait, ils vont tous être sur la fonction, ils vont tous être sur la courbe de la fonction moins 2 plus 0,5x, ou sur la droite d'équation y égale 0,5x moins 2. Voilà ce que ça donne sur le graphique. Et dans ce cas-là, pour les suites arithmétiques, on parle de croissance linéaire. C'est la croissance de la suite qui est linéaire. Voilà, donc rien de plus pour l'instant là-dessus. Alors maintenant, quelque chose d'important, la somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique. Alors on va commencer par une suite très simple et vous allez voir, c'est bien la somme des termes consécutifs. Regardez la suite qui est écrite ici. Donc j'ai 1 ici, 2, 3, et je fais la somme de 1, de 2, de 3. Et ça, c'est bien des termes consécutifs d'une suite arithmétique, parce que pour passer de 1 à 2, je fais quoi? Je fais plus 1. Pour passer de 2 à 3, je fais plus 1. Pour passer de 3 à 4 jusqu'à n, à chaque fois, je fais plus 1. Donc en fait, les termes qui sont en somme ici, c'est des termes d'une suite arithmétique de raison 1 et qui commencent à 1, de premier terme 1. Et on a une propriété qui nous dit que la somme des termes de cette suite arithmétique très simple, c'est quelque chose qu'il faudrait apprendre par cœur, c'est n fois n plus 1 sur 2. Voilà, c'est une formule, quand vous allez jusqu'à n, ça fait n fois n plus 1 sur 2. Alors, j'ai dû mettre un exemple, voilà, j'ai mis un exemple ici, si vous faites jusqu'à 100, vous appliquez la formule, donc 1 plus 2 jusqu'à n, donc le n ici, il fait 100, donc le n, vous le retrouvez ici, là c'est le n plus 1, 100 fois 101 divisé par 2, c'est la formule, ça fait 5050. Alors, la démonstration qui est au programme que vous devez connaître, elle tient tout simplement dans le fait d'écrire la somme dans un sens, puis dans l'autre. C'est-à-dire, vous écrivez S égale 1 plus 2 plus 3 jusqu'à n, puis après vous écrivez en partant de la fin. S égale n plus n moins 1 plus des petits points, puis on finit par plus 3 plus 2 plus 1. Et ensuite, on va faire la somme de ces deux sommes. Donc on va ajouter les membres de gauche ici et les membres de droite qui sont ici. On va remarquer des choses intéressantes qui se passent. Donc bien sûr, quand j'ajoute les deux membres de gauche, ça me fait 2 fois la somme. Et là, si je mets en face les termes que j'écris dans un sens puis dans l'autre, là vous vous retrouvez avec 1 plus n, qui fait n plus 1. Là, avec 2 plus n moins 1. Vous vous retrouvez avec n plus 1. Et en fait, à chaque fois, on va se retrouver avec la même somme. C'est normal parce qu'il y en a un qui augmente de 1 et l'autre qui diminue de 1. Donc au final, ça fait la même somme. Et cette somme, quand vous faites ces deux termes-là, ça fait n plus 1, n plus 1, n plus 1. Donc pour savoir ce qu'il y a à droite, il suffit de savoir il y a combien de fois n plus 1. Ça, cette somme-là, verticalement, on l'a fait combien de fois? Vous voyez qu'il y a n éléments, donc on l'a fait n fois. D'où 2s est égal à n fois n plus 1, puisqu'à n fois le résultat n plus 1. Et finalement, s égale n fois n plus 1 sur 2. Voilà, donc c'est une démonstration assez jolie, pas trop difficile à faire, que vous pouvez apprendre. Voilà, et la formule est aussi à connaître par cœur. Alors, une notation dont on va se servir un petit peu de temps en temps pour se familiariser avec, la notation somme. Quand on fait 1 plus 2 plus 3 plus n, en fait, c'est comme si on faisait varier une variable k qui prend toutes les valeurs de 1 jusqu'à n et qu'on en faisait la somme.
c'est ce que je dis ici. Eh bien ça peut s'écrire sous ce symbole-là. Ce symbole-là, c'est la somme pour k qui varie de 1 jusqu'à n de k. Donc on ajoute, on démarre avec k égale 1, après plus, on change, on met k égale 2, ça fait 1 plus 2, ensuite k prend la valeur 3, ça fait 1 plus 2 plus 3, et finalement on obtient bien ça. Donc voilà, je n'insiste pas dessus, on y reviendra peut-être dans des exercices. C'est pour l'instant juste une question de s'habituer à ce symbole-là que vous utiliserez plus tard. Alors, on a fait la somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique très simple, et on va donner maintenant une formule pour n'importe quelle suite arithmétique, mais c'est bien, ça marche que pour les suites arithmétiques, hein. Et c'est une formule qu'on retient en français qui est très simple, c'est tout simplement le nombre de termes, multiplié par le premier terme plus le dernier terme divisé par 2. Voilà la formule, elle est assez facile à retenir et vous la retrouvez en fait dans la démonstration. La démonstration elle se ferait de la même façon qu'ici. Le nombre de termes, vous le retrouvez ici parce qu'on fait n ici quand on multiplie n fois le n plus 1. Et le n plus 1 c'est le premier terme plus le dernier. Vous voyez, on retrouve la formule. Divisé par 2 parce qu'on a ajouté 2 fois la somme. Voilà, alors un exemple d'utilisation de cette somme, un arithmétique de raison u0 égale 2 et de raison 5, et je veux calculer s égale u0 plus u1 jusqu'à u15. Alors, il faut déjà que je connaisse le nombre de termes. Alors, quand vous allez de u0 à u15, attention, il n'y a pas 15 termes, mais il y en a 16, hein, parce qu'il y a le u0 au départ. Alors, une formule, quand on veut calculer le nombre de termes, par exemple, si vous allez de u7 à plus u8, plus, alors vous reverrez ça, on verra ça dans des exercices, mais si je vais jusqu'à, je ne sais pas, U15, il y a combien de termes là-dedans? Il ne suffit pas de faire 15 moins 7. En fait, c'est 15 moins 7 et il y en a plus 1. Parce qu'il y a bien 15 moins 7 étapes pour aller de U7 à U15. Par contre, il faut compter le premier terme et donc on rajoute plus 1. Donc 15 moins 7, 8, plus 1, ça fait qu'il y a 9 termes. Vous voyez? Ici, si j'applique cette formule, ça me ferait 15 moins 0, 15, plus 1, 16. Et il y a bien 16 termes. Voilà, donc il faut faire très attention quand on compte le nombre de termes. Alors ensuite, la formule me dit que c'est donc 16 multiplié par U0 plus U15 divisé par 2. Alors, il se trouve que U0 en général on l'a, par contre le dernier terme on ne l'a pas toujours, donc faut le calculer, et ça on sait calculer U15 quand on connaît un terme et la raison. Donc U15 c'est U0 plus 15 fois la raison, ça me fait 77, ce qui me permet de calculer ma somme ici. Voilà, vous aurez des exercices à faire après. Et ça termine la première partie du cours sur les suites. Ensuite, on va voir les suites géométriques.